question, c'est, étant donné qu'on sait maintenant que c'est juste une grippe, un virus qui n'est pas plus dangereux qu'une grippe, c'est maintenant officiel, là. Pourquoi est-ce qu'on maintient la population dans la peur? Pourquoi est-ce que, c'est une autre question que le journaliste du Devoir m'a posée, pourquoi, à quel dessein le gouvernement agit de la sorte? Pourquoi on cache les choses aux gens, etc.? Parce qu'il y a, et je lui ai répondu, parce qu'il y a des mesures, un agenda international à dérouler. Puis là, il m'a dit, c'est de la conspiration. Non, c'est pas de la conspiration, c'est de la planification politique, lui ai-je répondu. Ben oui, on le sait, il y a plusieurs mesures qui sont extrêmement controversées, qui sont en train d'être mises de l'avant. Notamment tout le dossier de l'identité numérique qui a le potentiel de violer les droits des personnes, c'est-à-dire que le dossier de l'identité numérique, c'est-à-dire une carte d'identité numérique, biométrique, avec reconnaissance faciale, empreinte digitale, etc. Donc, une seule carte d'identité avec toutes nos informations centralisées et puis, je veux dire, c'est ça, validation biométrique, c'est discuté partout. Alors, on en parle dans différentes publications. Vous avez juste à taper identité numérique. Il y a plein de pays qui ont simultanément, le Québec, la France, j'ai regardé l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, il y a plein de pays qui ont ce chantier de l'identité numérique, c'est-à-dire la biométrisation de l'identité, etc. Alors que personne n'en a parlé en élection. On n'a jamais voté là-dessus. Il n'y a pas de débat public. Alors que c'est gigantesque, il y a une potentielle atteinte aux droits et libertés. Je veux dire, on pourrait passer facilement, je veux dire, à l'état policier, l'état de surveillance. Il n'y a aucune discussion parce que les gens ont peur. Et là, on utilise la peur, on utilise le virus pour faire passer ça en catimini pendant que les gens sont terrorisés et ne posent aucune question. C'est comme ça qu'on manipule. Hein? Never let a good crisis go to waste, comme on dit. Je vous fais écouter... je vous montre de quelle façon on utilise en premier le passeport d'immunisation, c'est-à-dire beaucoup de pays, on en parle ici, là, identifier les survivants de la COVID-19 et les exempter de confinement. Une bonne idée, et là, donc c'est Radio-Canada qui en parle, le passeport sanitaire. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé que l'Union européenne, je vous ai dit que l'Union européenne voulait des passeports sanitaires et que ça allait permettre, ça allait créer deux classes de citoyens, ceux qui peuvent voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager. Tout ça, évidemment, toute cette idée de passeport sanitaire est imbriquée dans l'idée d'identité numérique. Ça va ensemble parce que ce n'est pas un passeport sanitaire où est-ce qu'on écrit avec un crayon, là. Ça va sur ton identité avec ta biométrie, etc., pour certifier que c'est bien toi qui voyage, qui a eu l'immunisation, etc., avec probablement, peut-être éventuellement ton ADN. Graduellement, hein, c'est toujours les petits pas. Hein. C'est comme, éventuellement, on arrive à l'ADN. Donc, je vous montre, c'est déjà en train de se produire dans plusieurs pays. Au Chili, il y a plusieurs pays qui y pensent, mais l'Irlande, elle, est allée de l'avant avec ça. Puis je vous montre un clip de ce qu'on appelle le COVID Pass en Irlande, c'est-à-dire c'est un passeport sanitaire joint avec une identité numérique. Health Passport Ireland is created to protect our society and our economy. Built in Ireland by the RockU Group, the system uses the very best COVID-19 testing, combined with the latest mobile technologies. Health Passport Ireland is powered by proven and validated systems, allowing us all to take safer steps in our return to our normal way of life. Here's how it works. With Health Passport Ireland, everyone can now be tested for COVID-19 at any time, which helps to protect you, your family, our jobs, and our economy. Donc, je veux dire, ça ne vaut pas la peine d'être traduit. Je le laisse rouler parce que je veux quand même que vous voyez tout le clip. Mais essentiellement, ils expliquent pourquoi vous devez, avec le passeport COVID, vous allez vous faire tester et les résultats vont être disponibles sur votre cellulaire. Et après ça, votre cellulaire devient votre passeport COVID pour pouvoir circuler. Your COVID-19 test will be performed with highly accurate serological or swab tests. Your test is performed by a medical professional. After your COVID-19 test, an authorised healthcare administrator creates your Health Passport Ireland account. Your login details will be emailed to you immediately with a link to download your Health Passport mobile app. The authorised healthcare administrator securely updates your COVID-19 test results in your Health Passport. Once activated, you can easily display your COVID-19 status on your mobile.
Alors, tu fais ton test COVID et après ça, sur ton cellulaire, tu as le passeport COVID et ton passeport COVID montre vert. Ton statut vert, c'est tu peux circuler. Ton statut orange ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tu dois rester confiné à la maison. Rouge, tu es malade, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je sais, c'est quelque chose comme ça, là. Your health passport can be scanned if you wish, which helps protect those around us. Les policiers COVID ou les agents du gouvernement vont scanner ton cellulaire puis vont te dire si tu peux circuler ou non. Your COVID-19 status will efficiently display as green, amber, or red, dependent on your test results. This allows us to go about our daily activities in a safer way. We can all use Health Passport Ireland in many ways, such as travel, hospitality, education, healthcare, construction, office. Regardez les applications de ça. Construction, santé, au bureau, pour les voyages, pour l'éducation, c'est-à-dire pour les enfants, etc. C'est le contrôle social absolu. Entertainment, visits and much Tu vas à un match de hockey, il faut que tu montres ton passeport COVID, ton identité numérique. more. Naturally, the validity of your COVID-19 test will expire over time, so an automatic reminder will be sent when it's time to be tested again. Et donc, on nous dit qu'il va falloir toujours se faire tester. Je vous dis que la pandémie est là pour rester. La distanciation sociale, tout ça, c'est là pour rester à jamais. C'est le nouveau système. Ils l'ont dit dans le magazine Forbes, ils expliquaient que les villes étaient en train d'être réorganisées en fonction de la distanciation sociale, les nouvelles constructions de restaurants en fonction de la distanciation sociale. C'est un truc permanent, c'est un outil de gestion des populations. Your status will move to amber when your test period has expired. Alors, parce que tu vas être bon pendant genre un certain temps, pendant 6 mois ou 1 an, puis après ça, il faut que tu ailles te refaire tester pour obtenir du vert. Vous comprenez? Ça, c'est en fonction maintenant. Health Passport Ireland does not use Bluetooth or track your location. This preserves your privacy. The systems can work in harmony with existing government contact tracing apps. When a vaccine Alors, c'est ça, ça fonctionne avec les applications de traçage. Tu sais? Voilà. becomes available, your official vaccination status can also be displayed within your Voilà. En tout cas, ça vous donne une bonne idée de ce qui s'en vient. D'où est-ce que tout ça a originé ou quel pays a été le laboratoire de tout ce système de gestion des populations, d'ingénierie sociale, de contrôle social? Eh bien, c'est la Chine, avec son système de reconnaissance faciale, de crédit social, etc. Je vous montre justement un clip qui nous fait un peu la démonstration de où on s'en va avec tout ça. Ils vont nous dire non, c'est sécuritaire. Vous savez comment c'est. C'est toujours, tu mets le doigt, puis après, c'est le bras qui y passe. Il faut rejeter ça, évidemment, mais je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis pourquoi ils utilisent le COVID, la peur, pour passer ces mesures liberticides. C'est pas juste liberticides, c'est des mesures qui nous amènent directement vers la dictature. Surveillé en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capable d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ah, OK. Et là, vous allez dire, ben non, on ne se rendra jamais là. Pourtant, c'est le plus gros chantier gouvernemental actuellement au Québec. L'identité numérique avec reconnaissance faciale, biométrique, etc. Éric Kerr, qui est le ministre responsable de cette réforme, nous annonçait ça en grande pompe, je pense que c'est en juin ou en mai dernier. En France, il y a Alicem. Tous les pays ont quelque chose de similaire à ça avec une identité numérique et de la reconnaissance biométrique. C'est-à-dire que avec l'identité numérique dont on nous parle là, partout dans le monde occidental, France, UK, Angleterre, Allemagne, je veux dire Québec, etc., avec la biométrie, toutes les caméras qu'ils ont installées partout là, vont être capables de nous suivre en temps réel. Exactement comme en Chine, donc avec la reconnaissance faciale, ils vont avoir immédiatement accès à tout notre dossier COVID, savoir si on est malade, notre crédit, si on n'a pas payé nos contraventions. C'est Big Brother on steroids, là, sur des stéroïdes. Je vous montre Alicem en France. On s'arrête quelques instants à présent à 9h41 sur ce nouveau mot, Alicem. Alicem, retenez bien ce mot. C'est quoi? C'est une appli, c'est une application. Regarde le journaliste qui dit ça avec le sourire. Alicem, crétin.
tout simplement par le gouvernement. Bonjour Raphaël Grabli. Bonjour. Vous êtes avec nous C'est les journalistes qui vendent Big Brother. Je m'excuse d'interrompre, là. pour en parler. C'est quoi Alicem? Alors en fait, Alicem, c'est une application qui est en train d'être créée, qui va être déployée bientôt pour se connecter à tous les services administratifs en ligne. Ça va être comme un sésame numérique pour se connecter sur le site, comme alors ça peut être l'assurance maladie, ça peut être les impôts, un peu comme ce qu'on a sur les sites avec les réseaux sociaux. On peut se connecter avec Google, Facebook. Et ben pour l'administratif, pour tout ce qui est officiel, on pourra se connecter avec Alicem. Et alors, ça va fonctionner comment concrètement? Alors de façon assez simple, en fait, il faudra la lier avec notre passeport parce que forcément, il y a une vérification d'identité. Donc on va connecter l'application au passeport et ensuite il faut qu'elle vérifie notre identité pour voir si le passeport n'est pas volé. Et donc l'application va nous inciter à faire une sorte de selfie vidéo, à nous filmer avec notre smartphone. Reconnaissance faciale, il va falloir se filmer. Et va faire correspondre la photo avec cette vidéo. Et donc c'est là où il va y avoir de la reconnaissance faciale, ça va être automatisé pour savoir si évidemment on est la bonne personne et qu'on peut ensuite utiliser Alicem pour se connecter à tous les services administratifs. Mais forcément, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que la reconnaissance faciale, c'est encore nouveau, même si, objectivement, on l'utilise déjà au quotidien avec nos smartphones, déjà, que ce soit avec Apple, avec Google, avec Samsung. Donc c'est encore assez nouveau, même si on l'utilise, mais en même temps, disons que contrairement à un mot de passe, la reconnaissance faciale, son visage, on ne peut pas en changer. Donc s'il y a un piratage, s'il y a une faille de sécurité, forcément, ça peut poser problème. Et puis, on a aussi l'exemple à l'étranger, notamment en Chine, où il y a une grosse partie, quasiment toute la population, qui est surveillée par la reconnaissance faciale. Donc forcément, il y a un spectre de surveillance généralisée qui peut faire peur, mais on en est quand même encore loin avec ça. Il faut être... Mais on est encore loin de ça. On s'en va directement vers là, comme un train qui fonce à 200 km/h vers la dictature numérique. Présentement, il n'y a aucune discussion sur ce chantier politique, sur ce chantier gouvernemental. Les gens sont terrorisés par le COVID. Mais on se dirige vers là. OK? Je vous montre Éric Kerr qui parle de ça ici au Québec. On parle de Québec qui s'apprête à lancer le plus gros chantier informatique de son histoire pour doter chaque citoyen numérique d'une identité, si vous voulez, pour accéder à tous les services de l'État et peut-être même à des services privés. Éric Kerr, qui est le ministre de la Transformation numérique gouvernementale, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, M. Masson. Ça a l'air gros. Juste le titre de votre ministère, ça impressionne. Concrètement, cette initiative-là, donnez-nous quelques exemples concrets de ce que ça peut représenter. Écoutez, comme on le sait, le gouvernement du Québec veut faire un virage numérique, donc offrir l'ensemble de ses services de façon numérique. Mais pour faire ça, ça prend une porte d'entrée qui est l'identité numérique, qui va avoir, dans le fond, deux rôles majeurs. Le premier rôle, évidemment, c'est de permettre aux gens, de façon simple et conviviale, de consommer les services, mais qui va avoir aussi le rôle sous-jacent, non moins important, d'être capable d'identifier ces gens-là. Parce que c'est bien beau donner la prestation de service, mais encore faut-il la donner à la bonne personne sans mettre à risque les informations personnelles qui nous sont transmises. Donc, oui, c'est un chantier qui est extrêmement névralgique. Sans cette identité numérique-là, il n'y a pas de transformation numérique. Et donc, pour nous, c'est effectivement la pierre angulaire de la transformation numérique. C'est vraiment pour sécuriser les communications entre les citoyens et les différents partenaires. Puis je vous l'avais bien dit dans votre introduction, une identité numérique, si on veut qu'elle soit forte, si on veut qu'elle soit conviviale, il ne faut pas que ça soit exclusivement pour le gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle aussi aux grandes associations municipales, la FQM, l'UMQ. On parle aux partenaires de confiance dans le réseau privé pour qui cette identité numérique-là est un gros avantage. Voilà. Alors, ça ne sera pas juste pour les services gouvernementaux, ça va être dans le privé aussi. Quand vous allez, je veux dire, pour faire des achats, même, c'est le début en tout cas, le début de la tyrannie, là, c'est, je veux dire, en tout cas, on s'en va vers ça. Et là, présentement, il n'y a aucun chien de garde, aucun journaliste ne parle de ça. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on est rendu, là. Tout ça est très, très, très grave. On nous impose une vaccination de masse qui ne repose sur aucun chiffre réel, alors que c'est une grippe, pour renflouer les pharmaceutiques et, je veux dire, au détriment de l'ensemble de la société civile, du Québec Inc., de toutes les PME. Toutes les PME au Québec souffrent, je veux dire, afin de pouvoir faire du profit aux actionnaires des pharmaceutiques.
est-ce qu'on prend la mesure de ce qui est en train